Il est de bon ton de flinguer le Fiat Multipla présenté en 1996 sous forme de concept, puis en 1997 dans sa version définitive. Look étrange, roue aux quatre coins, il avait pourtant de nombreuses qualités. Il cherchait en outre à rester digne de son aïeul, la Fiat 600 Multipla, présenté 40 ans plus tôt en 1956. Les aficionados du Chrysler Voyager ou du Renault Espace continuent à se battre pour savoir qui a inventé le concept, alors que la solution se trouve dans les années 50 à Turin avec cette fameuse Fiat 600 Multipla révolutionnaire. Et maintenant, revenons dans les années 50, une bien belle époque. Et à cette époque, Alfa Romeo et Lancia cherchent encore et toujours à préserver leur image sportive ou luxueuse, ou les deux. Et Fiat fait fortune en motorisant une Italie d'après-guerre encore en reconstruction. Et pour cela, un modèle amorce le job, la Fiat 600, une petite berline lancée en 1955, qui sera par la suite secondée par la 500 en 1957. Alors des petites voitures c'est bien sympa, mais encore faut-il pouvoir transporter toute une famille, et avec des bagages. Les ingénieurs de Fiat réfléchissent donc dès la fin des années 40, soit avant la sortie de la 600, à offrir un dérivé familial à moindre coût. Et l'architecture de la Fiat 600 permet toutes les audaces avec son moteur à l'arrière. Fiat va donc imaginer une sorte de minibus en miniature, sans capot à l'avant, il n'y a pas besoin puisque le moteur est à l'arrière, privilégiant avant tout l'espace intérieur et qui prendra l'appellation de Multipla. Pas besoin de regarder longtemps l'animal pour se rendre compte que la voiture est un monospace avant l'heure, ou du moins un monovolume. Et d'ailleurs, le Fiat 600 Multipla ne mesure que 3,53 m de long et 1,45 m de large, soit 20 cm de moins en longueur et 15 cm de moins en largeur qu'une Dacia Spring. Le cahier des charges est simple. Dans sa version la plus spacieuse, le 600 Multipla doit pouvoir accueillir 6 personnes, tout en gardant un maximum de pièces mécaniques en commun avec la 600, notamment son petit moteur, qui à sa présentation au Salon de Bruxelles en 1956, et pour son lancement, reste le même, un 4 cylindres de 633 cm3, développant 21 chevaux, malgré la prise d'embonpoint. Et outre son look de monovolume qui en fait le premier monospace de l'histoire, il préfigure également ce que sera l'avantage stratégique du Renault Espace, la modularité. D'une part, le 600 Multipla existe en plusieurs versions, en 4 places, 5 places, 6 places ou taxi, et pour chacune de ces versions, les sièges sont rabattables et peuvent faire banquette, sauf le taxi qui lui n'a qu'un fauteuil à l'avant avec un espace pour les valises. Et pour ceux qui optent pour la 6 places, les 2 rangées de banquettes, en plus des sièges avant, offrent de l'espace pour les passagers, mais aucun pour les bagages. Il faudra donc les garder sur les genoux. Et dès son lancement, malgré des performances limitées, avec 90 km/h en pointe, mais c'est toujours mieux qu'à pied, qu'en charrette ou qu'en pétrolette, surtout à 6, et son étrange design, le Multipla réussit malgré tout à rencontrer son public. D'ailleurs, on peut penser qu'à cause du design du 600 Multipla, son CX n'est pas bon, eh bien sachez qu'il est bien meilleur que celui d'une Renault 4. De toute façon, à cette époque, l'Italie a besoin de voitures pas chères et qui fassent le job, et en plus, il est produit localement. En effet, en 1957, la Communauté économique européenne existe, mais les droits de douane existent encore également. Et le 600 Multipla est un excellent complément de gamme pour un coût de développement assez faible. Que ce soit les familles ou les taxis, le 600 Multipla séduit. En 1960, il recevra une évolution majeure, puisqu'en devenant 600D Multipla, il récupère un 767 cm3 de 29 chevaux pour se taper des pointes à 105 km/h. Mais le tout pour une consommation raisonnable de 6,7 litres au 100. Il est produit jusqu'en 1965 et il trouvera plus de 140 000 clients, particulièrement en Italie. Et il y a eu également plusieurs concepts sur sa base, notamment la version Marinella par la Carrozzeria Fisore, ou encore en 1956 quand Pininfarina créa l'Edenrock, tandis que la même année était présenté le 600M Coriasco, une version utilitaire. En 1964, c'est au tour du Fiat 600 un nouvel utilitaire sur la base du 600 Multipla d'arriver sur le marché, et il donnera naissance ensuite à la 850 Familiare, plus grande et plus minibus.
Alors maintenant, il y a toujours cet ultime débat. On sait que ce n'est ni Renault ni Chrysler qui a inventé le monospace. Mais alors, est-ce que c'est Fiat ou Volkswagen qui a inventé le monospace? Car en effet, certains pensent que c'est le Combi, le tout premier monospace de l'histoire. Mais à la différence d'un espace, d'un Voyager ou d'un 600 multiplat, le Combi a d'abord été étudié pour être un véhicule utilitaire. Et en 1947, c'est un certain Ben Pon, un importateur néerlandais qui comprend vite qu'un si faible encombrement extérieur et une telle place à l'intérieur permettrait d'entasser 8 personnes sans trop de problèmes et que ça serait une bonne idée. Et cette idée parvient jusqu'aux oreilles du patron de Volkswagen qui donne son feu vert pour la production en 1949. Et donc certains diront que Fiat, finalement, n'a rien inventé. Mais d'autres sauront que c'est Alfa qui a inventé le monospace. Et même que c'était en 1913 avec la 4060 HP Aerodynamica. D'ailleurs, c'est drôle parce que Alfa a présenté bon nombre de concepts de monospace, mais n'en a jamais commercialisé aucun. Et on peut même dire que le très célèbre multiplat des années 90 descend tout droit d'un autre concept de monospace d'Alfa Romeo. En effet, en 1982 est présenté l'Alfa Romeo Capsula, un concept car signé Ital Design. Et en matière de design automobile, il y a toujours eu des connexions entre designers et architectes. Et on retrouve toujours cette obsession d'optimiser le ratio longueur totale, longueur utile. En architecture, on construit verticalement en empilant les étages, et en automobile, on prétend donc faire la même chose. Pour la Capsula, la base est donc la plateforme de la toute nouvelle Alfa 33, qui est sur le point de sortir à cette époque. Au rez-de-chaussée, on trouve donc les dépendances techniques, le moteur 4 cylindres à plat et sa transmission, les trains roulants, le réservoir, l'échappement. Et au premier étage, on trouve l'habitacle, la partie à vivre. Et le Fiat Multipla affiche cette même rupture visuelle entre deux niveaux prétendus différents, bien qu'en réalité sa construction demeure très conventionnelle. Seule la Mercedes classe A a réellement appliqué cette construction, mais les Allemands semblent plus portés sur la bouffe que sur l'architecture. Mercedes nous a parlé de construction sandwich. La Capsula est donc basée sur la plateforme de la future 33 avec un 4 cylindres boxer à plat de 1,5 litre et 104 chevaux. Si cette voiture inaugure le mot modulaire, ce n'est pas tant pour ses capacités d'aménagement intérieur, mais pour la facilité industrielle à en extrapoler des versions différentes à l'infini. Monospace, donc, même si le terme est encore anachronique, voiture de plage, ambulance, camionnette, dépanneuse, transport scolaire, etc. Bref, dans tous les cas, le multiplat des années 90 a bien été inspiré par la Capsula et est bien le digne héritier du 600 multiplat. Et il était tout aussi révolutionnaire par son style exubérant et ses 6 places en 2 rangées de 3 sièges. Et à tous ceux qui se moquent de ce magnifique youngtimer qu'est le multiplat des années 90, méfiez-vous, car le 600 multiplat n'est pas spécialement beau non plus, mais aujourd'hui, il vaut environ 35 000 €. Alors de là à dire que le multiplat des années 90 vaudra un jour 35 000 €, il n'y a qu'un pas. Enfin, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez qu'un jour le multiplat vaudra ce prix-là ?